Aujourd'hui, les travailleurs du monde entier sont témoins de l'évolution technologique et scientifique. Ils sont témoins de l'énorme richesse générée. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas tous un travail, un niveau de vie élevé, sans le cauchemar du chômage ? Pourquoi ne travaillent-ils pas moins d'heures ? Pourquoi n'ont-ils pas plus de temps libre ? Qu'est-ce qui empêche la satisfaction des besoins toujours croissants ? Ceci est une entreprise géante. Elle dispose de plus de 280 lieux de production sur toute la planète. Plus de 360 000 travailleurs y travaillent, dans 140 pays. Il en existe beaucoup d'autres, comme celle-ci. Tous ces travailleurs produisent de la richesse. Mais ce n'est pas eux qui en profitent. Les principaux actionnaires en accumulent la plus grande partie. Ils sont les parasites de la vie économique, superflus pour l'organisation et la gestion de la production. Souvent, ils ne connaissent même pas ni le lieu où se situent les entreprises dont ils détiennent les actions et dont ils tirent leurs profits, ni même ce qu'elles produisent. Cette contradiction du capitalisme, avoir une majorité qui produit et une minorité de plus en plus petite qui accumule la richesse, est l'essence même du problème, la cause de toutes les crises. Cette contradiction devient de plus en plus apparente dans l'exploitation, la pauvreté, le travail mal rémunéré et non assuré. Des entreprises ferment ou fusionnent, des travailleurs sont jetés au chômage. Cette contradiction crée des crises, voire des guerres. Pour l'impitoyable course au profit, en vue de la compétition pour l'acquisition de nouveaux marchés et le contrôle des gisements d'énergie et des voies de transport des matières premières et des marchandises. Le seul souci et préoccupation des capitalistes est leur hégémonie et l'accroissement continu de leurs profits. Des millions de travailleurs en France, en Grèce, dans le monde entier s'interrogent. Cette situation pourrait-elle changer ? Et si oui, comment ? Comment pourrions-nous sortir de cette barbarie ? Qu'est-ce qui pousse un peuple à se rebeller, à se révolter ? La révolution socialiste d'octobre a montré la voie. Vive la confiance fraternelle et l'union de combat des ouvriers de toutes les nations dans la lutte pour le renversement du capital. Octobre 1917 a ébranlé le monde. C'était alors la naissance de l'espoir pour l'humanité. Quand des millions de travailleurs s'unissent comme un seul homme, guidés par les meilleurs éléments de sa classe, alors la victoire est assurée. La révolution de 1917 a donné de la force aux communistes et à d'autres militants afin de contrer la classe bourgeoise et son État, avec des mots d'ordre et l'arme dans les mains, en toutes circonstances. Pendant la période 1917 à 1940, l'État ouvrier a réalisé l'électrification et a réussi un taux de croissance spectaculaire de l'industrialisation de la production socialiste. Il a conquis une capacité de production nationale pour tous les domaines industriels. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le peuple soviétique a défendu, au prix de 20 millions de vies, le pouvoir ouvrier et la propriété sociale. Il a détruit la machine de guerre de l'Allemagne et de ses alliés. Cela a ravivé l'espoir pour que les autres peuples aussi s'arment de force et continuent la résistance. L'armée rouge a aidé à ce qu'une série de pays d'Europe soient libérés et donné un élan à la lutte de libération et la lutte de classe en Grèce, en France et dans toute l'Europe. De Stettin sur la Baltique
À Trieste, sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Derrière toute cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et de l'Est. Des partis communistes ou cinquième colonne constituent un défi grandissant et un péril pour la civilisation chrétienne. Malgré les énormes pertes causées par la Seconde Guerre impérialiste mondiale et les 20 millions de morts, l'Union soviétique, grâce à la planification centrale, a lancé la croissance des forces productives. Elle a rattrapé rapidement le retard qui la distançait des forces capitalistes, qui n'avaient pas connu de guerre sur leur sol comme les États-Unis. Les réussites du socialisme ont incarné la vision et les aspirations pour une vie d'un niveau supérieur. L'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme constituait la pierre angulaire. Dès les premières années, l'emploi stable réglementé était assuré. Le chômage, la pauvreté ont été abolis en tant que phénomènes sociaux dès les années 30. Un système de santé d'État gratuit pour tous était assuré. La sécurité sociale, la retraite, les soins de santé étaient exclusivement une obligation d'État sans que les travailleurs payent quoi que ce soit. L'éducation obligatoire, gratuite et universelle était garantie. Il y avait du temps libre pour les loisirs, la culture, le sport et les vacances. Cette première tentative de grande ampleur pour développer une nouvelle société a rencontré également des difficultés auxquelles le pouvoir ouvrier devait faire face. En particulier, à un moment donné, les difficultés tendaient à se résoudre grâce à des recettes capitalistes. Il en découla l'abandon des relations socialistes de production, l'élargissement du marché, l'inégalité de revenus sur des critères non socialistes. La conscience communiste a été touchée. Cela a été fatal. C'est cette recette qui a échoué, et non pas le socialisme. La voie qui est tracée il y a 100 ans, avec la victoire de la Révolution d'octobre, reste ouverte. L'économie et le pouvoir se trouvent entre les mains des exploiteurs. La classe ouvrière est la force motrice de la société. Uniquement l'exercice de son pouvoir peut dorénavant développer tous les aspects des forces productrices pour l'intérêt de toute la société, rendant les moyens de production une propriété sociale. C'est le seul moyen pour satisfaire les besoins actuels du peuple, selon les capacités de production et les richesses produites aujourd'hui dans notre pays. C'est le seul moyen de lancer la production nationale, de se débarrasser des chaînes de la propriété capitaliste. Seul le pouvoir de la classe ouvrière peut mettre à profit, pour l'intérêt du peuple, les conflits entre alliances impérialistes qui s'agrèvent actuellement. Le pouvoir de la classe ouvrière libérera le pays de toutes les unions impérialistes comme l'Union européenne et l'OTAN et supprimera unilatéralement la dette. Il cherchera la coopération avec des États et des peuples qui ont intérêt de résister au centre de l'impérialisme. La lutte pour défendre les frontières et les droits souverains, la lutte pour la paix des peuples est liée à la lutte pour mettre fin au système barbare d'exploitation. La Révolution d'octobre a mis en évidence le rôle irremplaçable de la politique révolutionnaire d'avant-garde, du Parti communiste, comme facteur d'orientation non seulement pour la révolution socialiste, mais aussi pour toute la lutte pour la transformation, le renforcement et la victoire finale de la nouvelle société communiste. Le siècle de vie et d'action qui est passé nous fournit les moyens pour répondre aux grands défis du XXIe siècle. La lutte finale contre le système capitaliste pourri est le meilleur hommage à la Révolution d'octobre 1917 et ses objectifs.